Bonjour et bienvenue à la présentation de notre solution de gestion pour le secteur des entretiens et interventions sur site. Je m'appelle Mathieu Van Castre, je suis consultant Sage chez Megabyte et je suis accompagné aujourd'hui de Simon Van Moer, consultant Praxedo chez ASAP. Alors la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est basée essentiellement sur trois axes. Nous avons d'abord la solution de gestion commerciale et comptable de Sage qui va vous permettre de gérer vos flux de vente, achat, stock et comptable. Nous avons le back-office de Praxedo qui va permettre aux différents gestionnaires de gérer et planifier les différentes interventions des techniciens sur site. Et puis enfin, un troisième volet de gestion mobile qui va permettre à vos techniciens de gérer leurs interventions off ou online, puisqu'ils n'ont pas toujours accès à un réseau disponible. Je pense à des interventions dans des caves et autres. Et donc, ce module leur permettra de saisir, entre autres, le temps presté et les composants utilisés lors de leur intervention. La démonstration, on va la diviser en trois parties. On va d'abord vous montrer comment gérer un dépannage, puis en second lieu, la possibilité de gérer des entretiens et des maintenances qui ont comme aspect particulier la possibilité de gérer des contrats avec genèse récurrente de la demande d'intervention. Et puis enfin, on terminera avec un exemple de comment on pourrait gérer une installation sur site. Alors, je propose sans tarder de donner la parole à Simon Van Moer qui va vous présenter le premier volet, les dépannages. Bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire Mathieu, on va rentrer sur la partie de dépanneur, donc le profil du planificateur qui se connecte à la plateforme web, donc l'interface back-office, et qui va pouvoir créer les différentes interventions. Aujourd'hui, je prendrai deux rôles, celui du planificateur, comme on le voit ici en haut à droite, au niveau de l'identifiant qui s'est connecté, et je prendrai également le rôle du technicien. On le voit ici, le technicien qui s'appelle Simtech, sur lequel je ferai les interventions sur la partie mobile. On va sans plus attendre créer une intervention. On va aller créer une intervention pour Mathieu qui nous a contacté pour dire qu'il n'avait plus d'eau chaude et que son chauffage ne fonctionnait plus et qu'il y avait une certaine urgence étant donné que nous sommes en hiver. Il faut aller rapidement. Je vais d'ailleurs le signaler que c'est une intervention urgente qui doit être réalisée. On va, avant d'aller planifier cette intervention, on va aller créer une deuxième intervention de dépannage qu'on va aller faire chez Monsieur Simon, qui, pour information complémentaire, fait partie du même syndicat d'immeubles que Mathieu. Donc, on a deux locataires qui sont tous les deux rattachés au même syndicat d'immeubles. Et chez Simon, on va également faire un dépannage qui, lui, n'est pas aussi urgent que celui de Mathieu. Donc, je ne vais pas saisir l'information d'urgence à ce niveau-ci. On voit quand on se connecte sur l'écran de synthèse qu'on a maintenant un dépannage urgent à devoir réaliser. Donc l'idée, c'est au niveau des utilisateurs du planning d'avoir certaines notifications sur ce qu'on appelle le tableau de bord, l'écran de synthèse, et donc de pouvoir visualiser rapidement toutes les interventions qu'on va devoir aller planifier rapidement. Je vais, pour planifier cette intervention-là, vous montrer la façon de le faire au niveau de la cartographie. Donc, je vais simplement aller afficher la tournée de un ou de plusieurs techniciens pour pouvoir visualiser la tournée qui sont prévues et de pouvoir de façon assez rapide et assez simple, au travers d'un simplement glisser-déposer, aller rajouter une intervention dans le planning de mon technicien. Et donc simplement en validant cette intervention, je vais maintenant me rendre compte que je n'ai plus de dépannage urgent étant donné qu'il a été planifié, donc il est déjà attribué au technicien. L'autre possibilité que j'ai pour aller planifier l'intervention, c'est directement d'aller la planifier au niveau des dépannages. Donc, j'ai la possibilité d'avoir un certain nombre de vues. Je vais aller maintenant planifier mon dépannage à l'adresse de Simon Van Moer. Et donc, ici, simplement, rapidement, je planifie
je peux aller visualiser le technicien chez lequel je veux sélectionner le planning. Automatiquement, en sélectionnant son nom, il m'indique évidemment le nom de technicien plus la date. J'aurais pu me mettre sur l'horaire pour avoir également une heure et je vais planifier cette intervention. Je ne sais pas si vous l'avez entendu en arrière-plan, mais j'ai ma tablette qui s'est mise à sonner pour m'indiquer qu'en effet, j'avais des dépannages qui arrivaient et donc j'ai une notification qui a été envoyée vers ma tablette. On va maintenant tout de suite et sans plus attendre prendre la deuxième casquette et réaliser pour le technicien ces dépannages au niveau de la tablette. Je me connecte maintenant sur l'écran tablette et on visualise directement l'ensemble du travail qui est prévu pour le technicien. Donc, on a un dépannage, une installation, on a un deuxième dépannage avec une petite pastille rouge qui m'indique que ce dépannage est urgent. Et j'ai enfin un entretien, on passera un peu plus en détail sur ces informations-là. Je me connecte directement sur la partie dépannage et je vais directement déclarer une activité de trajet pour dire à mon planificateur que je pris cette action en cours et je vais me rendre sur site pour donc, je déclare en fait un trajet vers ce site d'intervention. J'ai la possibilité de cliquer évidemment sur l'adresse et directement de me rendre sur le site sans devoir encoder l'adresse dans le GPS de mon véhicule et d'utiliser à ce moment-là ma tablette ou mon smartphone comme un GPS embarqué et qui est directement évidemment raccordé à Praxedo. Je reviens en arrière et je vais revenir sur mon écran Praxedo pour retourner sur mon intervention. Donc, on part du principe ici qu'on a réalisé le trajet pour se rendre jusqu'à l'adresse de Mathieu. Petite information avant de rentrer dans l'intervention en tant que telle, je vais aller consulter un certain nombre d'informations et je peux rajouter certains éléments comme notamment l'âge du bâtiment. Je constate ici que Mathieu habite dans un bâtiment qui a plus ou qui est égal à 10 ans et donc on va avoir des critères de TVA qui vont changer en fonction de l'âge du bâtiment. Je vais simplement maintenant changer mon statut trajet en prestation. Donc simplement en activant le bouton ici trajet, il me propose automatiquement de passer dans la nouvelle activité. Donc on passe d'une activité de trajet vers une activité de prestation et je valide automatiquement ce changement d'activité au travers de ma tablette. Je reviens et je remets mon écran en mode paysage pour que ce soit plus confortable pour la présentation. On voit maintenant que j'ai bien une petite pastille verte qui s'affiche en haut à gauche et on m'indique également l'intervention que je suis en train de réaliser avec le bandeau vert qui se trouve sur la partie gauche de l'intervention. De façon assez simple et assez rapide, je vais aller remplir les informations de ma panne. Donc, dans un premier temps, je vais aller indiquer le numéro de série de la chaudière sur laquelle je dois intervenir. Et donc, je vais compléter certaines informations, par exemple ici 1, 2, 3, 4. Tout ça peut évidemment s'encoder de façon assez simple. Je vais aller déclarer ou décrire la panne que je visualise, alors soit en écrivant au travers du clavier, soit simplement en dictant, en utilisant la reconnaissance vocale de la tablette. La chaudière ne fonctionne plus, elle marque un code erreur. Je valide, ma description et je vais pouvoir ensuite aller ajouter une ou plusieurs photos au travail que je réalise. Donc simplement en cliquant sur le petit plus, je vais aller saisir une photo. Je vais prendre ici une photo de mon écran. Voici. Je valide la photo. Je peux, si je le souhaite, aller annoter la photo également. Donc, simplement aller mettre des annotations comme ceci. Je peux changer, parce que ça peut être un peu plus visible à l'écran, changer des couleurs. Et je peux évidemment définir un certain nombre de paramètres. J'enregistre ma photo. Vous voyez que j'ai pris la photo dans le mauvais sens. J'aurais pu évidemment faire un pivot de la photo avec le petit bouton en haut à droite. J'enregistre ma photo et de la même façon, je peux aller compléter un commentaire sur ma photo. Alors, commentaire ici que j'écris simplement, on peut aller évidemment saisir les informations. Et je peux comme ça aller ajouter autant de photos que je le souhaite lors de mon intervention de dépannage. Je continue mon petit formulaire, mon compte rendu. Vous avez vu maintenant que la photo, il y a un petit V vert qui est venu s'afficher à côté pour indiquer que j'avais bien saisi une ou plusieurs photos sur l'intervention. Et je vais aller maintenant déclarer des pièces que j'ai utilisées pour réaliser cette intervention. Alors, je vais d'abord aller retrouver mes articles. Donc ici, on retrouve bien entendu la liste des articles présente dans la gestion commerciale de Sage. Je vais par exemple aller saisir l'article Gigler que je vais saisir avec 2 unités. J'ai besoin de 2 Gigler et je saisis mon taux de TVA. Je vais ensuite aller chercher mon joint
que j'ai utilisé aussi pour réparer la chaudière. J'ai utilisé un joint brûleur. Donc simplement ici, je vais valider que j'ai utilisé une unité du joint brûleur pour cette intervention. Et finalement, je vais pouvoir également ajouter, étant donné que ce sont des articles de service, je vais pouvoir aller ajouter également des articles tels qu'un article de déplacement, le déplacement que j'ai réalisé pour faire cette intervention. Donc, je définis la quantité de l'article de déplacement que j'ai été utilisé et finalement, je vais aller compléter cette saisie d'article avec le temps de main-d'œuvre, donc un article de service en tant que tel, donc la main-d'œuvre que j'ai consommée. Et ici, je peux aller encoder que j'ai consommé 1 heure et demie, par exemple, pas 15 heures, la virgule n'est pas passée. Voilà, 1 heure et demie pour cette intervention. Ce qui me permet au niveau du technicien de visualiser le montant total de l'intervention. Donc ici, je suis avec un total hors TVA de 224,50 et un total TTC de 237,97. Et j'aurai évidemment la possibilité également de demander de payer directement, que le client paye directement l'intervention que j'ai réalisée au travers d'une application telle que SumUp, par exemple, qui va permettre de récolter le paiement de l'intervention réalisée, étant donné que j'ai la visibilité du montant de l'intervention. Je vais valider mes pièces utilisées et je vais simplement terminer mon travail en disant que ma chaudière a été réparée et que le résultat de l'intervention est à présent terminé. Et je vais pouvoir en plus demander à mon client d'apposer sa signature sur la tablette pour valider que l'intervention est terminée. Je valide ici rapidement mon intervention. Je vois qu'en même temps, il me propose d'envoyer le rapport de visite à l'adresse de Mathieu. Je valide l'envoi de cette intervention et je vais réaliser à présent mon deuxième dépannage qui a été saisi dans la partie planning. Donc, ici, on transmet les données. Encore une fois, l'application fonctionne de manière déconnectée. Donc, si à un moment donné, je n'ai pas de connexion au moment où je suis en train de réaliser les données, ce n'est pas un problème en soi. L'appareil s'occupera de réenvoyer les informations ultérieurement une fois qu'il aura récupéré la connexion. Et en l'occurrence ici, il a en effet du mal à retrouver la connexion. Donc, je vais simplement passer cette étape et je resynchroniserai. Vous voyez qu'il me dit simplement ici que l'intervention n'a pas été synchronisée. Ce n'est pas un souci. Dès que je récupérerai le réseau, il fera la synchronisation de l'intervention. Je vais réaliser la deuxième intervention ici de dépannage, celle qui est à l'attention de Simon Van Moor. Et vous avez compris, alors je peux de nouveau déclarer un trajet et refaire ma prestation. Ici, j'en ai donné les droits. On peut directement déclarer l'activité de prestation sans nécessairement devoir encoder la notion de trajet. J'encode la donnée de l'intervention. Mon intervention a été à présent synchronisée. Je suis actuellement en prestation et je vais, de la même façon que l'autre intervention, aller compléter le compte-rendu de mon intervention que je réalise maintenant chez Simon Valmour. Alors, je vais évidemment saisir également le numéro de série de ma chaudière. Alors, j'ai fait un 2, 3, 4, je vais faire 2, 3, 4, 5 pour changer et qu'on puisse visualiser les modifications. Pareil, je vais pouvoir encoder une description de la panne, une photo. Vous voyez également que ces champs ne sont pas obligatoires. Ceux qui sont obligatoires sont identifiés avec une petite étoile rouge, de la même façon que si je valide une intervention où je n'ai pas complété l'ensemble des champs, il puisse m'indiquer qu'il y a certains champs qui n'ont pas été complétés et je ne peux donc pas valider mon intervention. En l'occurrence, ici, il faut que je déclare du matériel utilisé dans le dépannage. Je ne peux pas outrepasser cette étape pour éviter évidemment les erreurs du technicien. Donc, je vais tout de suite aller encoder les articles pour mon dépannage chez Simon. Donc, je vais également aller rechercher mon article Gigler que j'avais utilisé dans le même cas ici pour l'ancien dépannage. Et je suis maintenant avec un taux de 21%, étant donné que Simon a un bâtiment de moins de 10 ans. Je vais de la même façon aller reprendre mon article main-d'œuvre pour aller reprendre le temps en temps de travail effectué. Je vais dire que j'ai réalisé 1 heure de travail pour cette intervention-là et je vais finir par rajouter mon article de déplacement. J'ai fait un déplacement également pour me rendre chez ce client ici. Et donc, de la même façon que de l'autre côté, j'ai maintenant un montant TTC à 169,40 que je pourrais réclamer à mon client au travers de l'application.
Je valide les pièces que j'ai été utilisées, et je définis que mon travail est terminé. De la même façon, je redemande une signature à mon client et je valide mon intervention qui, celle-ci ne sera plus envoyée directement à mon client étant donné que je n'ai pas ses adresses mail. Une fois que cette intervention a été réalisée et que les données sont remontées, on voit que maintenant tout est passé. Vous voyez d'ailleurs que les deux interventions apparaissent à présent en grisé pour dire qu'elles sont validées au niveau de la partie mobile. On va, avant de repasser la main à Mathieu, revenir dans la partie bureau afin de valider. Donc, il y a une partie validation qui sera faite par la personne du planning. Je reviens sur mon écran de synthèse. Je suis toujours connecté avec mon utilisateur planificateur chauffagiste et je vois à présent que j'ai deux interventions à valider. Le principe est évidemment de pouvoir visualiser le travail réalisé. Vous voyez que maintenant mes interventions sont passées en réalisé, valider les deux interventions qui ont été réalisées par le technicien. Et donc, j'aurai évidemment la possibilité d'aller contrôler tout ce qui a été fait, de pouvoir visualiser éventuellement les photos qui ont été saisies par la personne et même de revisualiser les annotations qui ont été apposées sur la photo, revisualiser la signature si on devait vérifier certains éléments, jusqu'à évidemment revisualiser le rapport qui a été généré sur la boîte mail de Mathieu avec toutes les informations nécessaires. Ce rapport évidemment tout à fait personnalisable. C'est un exemple qui était généré automatiquement au travers de l'application ici. Je vais maintenant, comme tout est en ordre, valider mon intervention. Il ne me reste plus qu'une seule intervention à valider. Je vais aller la saisir et directement la valider. Évidemment, on peut valider en lot. Ici, j'ai validé l'une et puis l'autre, mais ces validations peuvent se faire de manière globale et valider plusieurs interventions en une seule fois. On n'est pas obligé de repasser sur chacune individuellement. Je vais repasser à présent la main à Mathieu pour évidemment regarder ce qui se passe au niveau de la partie Sage et de remonter les informations dans la partie gestion commerciale. Mathieu, c'est à toi. Merci Simon. Donc, dans la gestion commerciale, le logiciel Praxedo m'a remonté deux bons de livraison, hein, on les voit ici, une intervention au nom de Mathieu Van Castre, une autre au nom de Simon Van Moer. On voit que le payeur, donc la société qui sera facturée, c'est bien le syndicat d'immeubles. Si je vais consulter les deux documents, on voit que le premier document, il a été fait sous le régime comptable des bâtiments de plus de 10 ans. Il a été effectué au niveau, pour une chaudière avec le numéro de série 1, 2, 3, 4, chose d'ailleurs qu'on constate à ce niveau-ci, on voit le numéro de série, on voit le payeur, etc. Au niveau de Simon Van Moer, quand on consulte le bon de livraison, on voit qu'il a été effectué pour un bâtiment de moins de 10 ans, un autre numéro de série, et quand on va aller voir la ventilation comptable, on voit bien que dans ce cas-ci, il y a 21% de TVA qui a été appliqué, et que dans l'autre, il s'agit bien d'une intervention assujettie à 6% de TVA. Alors, dans notre exemple de démonstration, on a d'ailleurs la possibilité ici de, encore une fois, confirmer les deux bons de livraison à des fins de facturation. Ça n'est évidemment pas indispensable puisque le gestionnaire Praxedo l'a déjà confirmé. On pourrait très bien se passer de cette étape-ci. Passons maintenant à la gestion des entretiens. Je repasse donc la parole à Simon. Voilà, on va revenir maintenant dans un premier temps sur la partie planificateur. Je reviens maintenant sur mon écran du planificateur chauffagiste. Dans Praxedo, on retrouve des notions de récurrence qui vont permettre de gérer ces contrats d'entretien et de pouvoir, sur base de la date anniversaire, recréer automatiquement les interventions qui doivent se faire au niveau des entretiens à planifier. Donc, j'ai créé ici une vue avec mes entretiens à planifier et j'ai donc toute une série d'entretiens qui ont été recréés automatiquement au travers de mon contrat et mes interventions récurrentes. Je vais aller sélectionner mon premier entretien que je vais devoir planifier ici pour Mathieu et je vais aller directement l'attribuer. Alors, vous allez voir que je peux même faire une manipulation plus rapide. Je peux sélectionner les deux contrats d'entretien. Je peux automatiquement les attribuer à mon technicien sur la partie gauche ici et en un seul clic, aller planifier les deux interventions à mon technicien pour qu'elles soient automatiquement ajoutées à son agenda. Et donc là, on a deux interventions
interventions qui étaient planifiées automatiquement. Si je vais dans ma vue planning, on voit qu'on a 2 interventions qui sont réalisées, qui sont les 2 interventions de dépannage qu'on a réalisées là tout à l'heure. Et on a maintenant 2 contrats d'entretien qui sont venus se rajouter pour mon technicien et qui va devoir réaliser également. On va maintenant revenir sur la partie du technicien. Donc, je me déconnecte de la partie planificateur pour vous remontrer et revenir dans la peau du technicien sur la partie tablette. Donc, on voit maintenant mon technicien qui a 2 entretiens qui doivent être réalisés, un à l'intention de Simon et un pour Mathieu. On va prendre celui de Mathieu dans un premier temps. Dans le même principe, on va également pouvoir déclarer un trajet ou déclarer une prestation. On passe tout de suite en prestation. Vous avez compris le principe de la partie trajet pour pouvoir remonter les données. Je suis maintenant en train de réaliser cet entretien et donc au travers de mon environnement, je suis maintenant plus dans une intervention de type dépannage, mais bien dans une intervention de type entretien. Et donc, je vais me retrouver face à un compte rendu qui est évidemment un petit peu différent de ce qu'on avait vu là tout à l'heure dans la partie entretien. Donc, le principe ici, c'est de pouvoir remonter toute une série d'informations, soit qui sont liées avec une machine style testo, soit de pouvoir permettre aux techniciens de compléter le rapport ici de l'entretien. Je n'ai pas de machine testo à disposition pour pouvoir faire la démonstration avec cette partie-là. Je vous montrerai rapidement l'encodage au niveau de la partie mobile. Donc, on va maintenant ici, de la même façon qu'on l'a fait là tout à l'heure, réencoder le numéro de série de la chaudière sur laquelle on intervient. On peut aller définir le matériel sur lequel on va faire l'entretien. On peut définir la région. On va pouvoir définir si on fait un entretien plutôt gaz ou plutôt mazout. Et on va compléter toute une série d'éléments liés à l'intervention. Je ne vais pas repasser en revue l'ensemble des champs. Ce qui est évidemment très important, c'est évidemment de pouvoir collecter toutes les informations de mesure qui sont éditées par la machine Testo et de pouvoir également remplir les informations de nettoyage qui ont été accomplies, qui sont des éléments obligatoires ici, en tout cas au niveau du passage du filtre. On continue son intervention. On va dire que l'intervention a été faite, que tout est OK. On va maintenant aller compléter. Donc, vous voyez on a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir aller compléter en plus. On va simplement ici aller compléter des articles complémentaires que j'ai été utilisés pour réaliser cet entretien chez Mathieu. Donc, je vais aller ajouter ici pour réaliser cet entretien, j'ai consommé un joint supplémentaire et je vais aller donc sélectionner ce joint en plus que j'ai été consommé pour réaliser cet entretien. Je valide mon article. Alors attention, petite particularité, c'est que si je vais vraiment voir au travers de ma clé ici en haut à gauche, je vais visualiser qu'en effet, j'ai mon joint qui a été ajouté, mais j'avais des articles qui étaient déjà prévus. En effet, dans le cadre de mon entretien, j'ai évidemment un article entretien qui avait déjà été saisi et on constate également que Mathieu a bien négocié son contrat d'entretien parce qu'il bénéficie d'une remise. La seule chose que doit faire le technicien, parce que c'est comme ça qu'on l'a configuré, c'est de valider qu'il a bien réalisé cet entretien de mazout et que la remise est bien d'application dans ce cadre-ci également pour valider le montant total de mon intervention de l'entretien qui a été réalisé. Je vais maintenant pouvoir au travers de mon compte rendu, valider mon compte rendu et pouvoir générer l'envoi à mes différents utilisateurs. Je solde mon entretien. Je vais maintenant prendre mon deuxième entretien que j'avais prévu dans mon intervention. Je vais aller maintenant faire l'entretien qui était prévu chez Simon Valmour. Et donc, même principe, on déclare une prestation, on passe en prestation. On est maintenant en train de réaliser le travail. Je vais aller compléter le numéro de série de ma chaudière qui aurait pu d'ailleurs être déjà pré-complété, bien entendu. Alors, je vais remettre le même que là tout à l'heure, comme ça reste logique aussi dans le flux qu'on a défini aujourd'hui. Je vais aller compléter l'ensemble des données. Même principe, si on valide sans passer sur tous les champs obligatoires, il va me dire qu'il y a des données qui n'ont pas été complétées. Et donc, je vais notamment aller ajouter certains articles. Dans le cadre de l'intervention ici, chez Simon, même principe, j'aurai consommé un joint également pour cette intervention. Voilà. Et je peux aller valider mon article.
et aller consulter de la même façon que j'avais fait chez Mathieu, aller consulter que mon article de service est bien compris. On voit ici que mon client Simon, lui, ne bénéficie pas de remise sur son contrat d'entretien. Il payera donc le montant complet de l'entretien. Et je vais maintenant pouvoir compléter, je pense que j'ai complété tous les éléments pour pouvoir clôturer mon intervention. J'ai à présent clôturé mes deux interventions d'entretien. Je vais revenir sur la partie du planificateur pour valider de la même façon que je l'avais fait là tout à l'heure pour mes dépannages. Simplement, au travers d'un petit refresh, on voit également que mes deux entretiens au niveau du planning sont passés au bleu et ont été réalisés. Et donc, j'ai maintenant aussi deux interventions qui sont à valider. Ce sont en effet les deux entretiens que je viens de saisir au travers de mon technicien. Et de la même façon, je vais pouvoir les sélectionner toutes les deux et les valider en une seule fois. Mes entretiens sont à présent validés et je vais recéder la parole à Mathieu pour qu'il puisse vous montrer le résultat de ces entretiens au travers de l'application Sage. Mathieu, c'est à toi. Merci Simon. Voilà, nous sommes donc repassés dans SageSense. Je vais appeler les documents de vente et donc les bons de livraison. On voit que la liste des bons de livraison s'est complétée par rapport à tout à l'heure. Là, tout à l'heure, j'avais uniquement mes deux dépannages et maintenant, on voit bien qu'il y a deux entretiens qui se sont ajoutés. Alors, dans le flux et le connecteur standard, la gestion comptable est ici identique. Donc, aussi bien pour mon dépannage que mon entretien, l'intervention a bien été faite au nom de, respectivement, Mathieu et Simon, mais dans ce cadre-ci, la facturation se fera en standard dans notre présentation également au syndicat d'immeubles. C'est absolument pas indispensable, c'est un paramètre qui peut être défini, c'est un paramètre qui pourrait même, sur mesure, être défini de façon à tenir compte avec un paramètre qui a été défini au niveau du client, puisqu'on pourrait très bien imaginer que pour certains clients, un entretien doit être facturé au client même, puisque ça fait partie, dans la plupart des cas, du contrat de location, mais on pourrait très bien entrevoir que dans certains cas, dans le prix de location est compris l'entretien et que donc dans ce cadre-là, l'entretien doit bien être facturé au syndicat d'immeubles, comme c'est le cas ici. Alors, je vais faire une petite adaptation, je vais aller modifier le payeur manuellement à ce niveau-ci pour bien vous montrer que les deux sont tout à fait possibles. Donc ici, on est pour une intervention de Mathieu Vancastre, donc je vais aller l'adapter en fonction de ce paramètre. On voit d'ailleurs, je m'excuse, j'ai peut-être été un peu rapide, que c'est toujours une intervention pour un bâtiment de plus de 10 ans avec le même numéro de série. Et on voit bien ici que dans ce cadre, la TVA qui a été d'application est bien 6%. J'appelle maintenant l'entretien de Simon Van Moer. Je vais faire la même opération. Je vais aller modifier manuellement le payeur afin que cette intervention soit facturée à Simon. Ici aussi, on voit le numéro de série et on constate que le bâtiment avait moins de 10 ans, ce qui justifie une TVA à 21%. Donc nous avons, comme je le disais tout à l'heure, 3 bons de livraison. Dans ce cadre-ci, j'ai donc la possibilité d'appeler chaque bon de livraison, de le contrôler une fois de plus et d'aller dire qu'on a contrôlé et que ça peut donc être facturé. C'est une première possibilité. On peut le faire évidemment en rafale en saisissant plusieurs bons de livraison et donc mettre le statut à jour. Mais je répète, on aurait très bien pu générer automatiquement un bon de livraison qui était immédiatement à facturer puisque dans Traxedo, il a déjà été contrôlé. La facturation peut également se faire une par une, donc j'aurais pu ici modifier le statut et transformer mon bon de livraison en facture, mais je peux évidemment, en fin de mois, traiter ça en rafale et de dire je veux que tous mes bons de livraison de telle date à telle date soient automatiquement facturés et pourquoi pas automatiquement imprimés si je devais le désirer. On transforme donc, on lance donc l'opération. Si je rappelle mes documents de bons de livraison, on voit qu'il n'y a plus rien à facturer. Et on voit que dans les factures, j'ai bien ici un certain nombre de factures pour le client Mathieu et Simon
facturé respectivement à Mathieu et Simon en ce qui concerne les entretiens. Et on voit que pour les dépannages, la facture a bien été adressée au syndicat d'immeubles. Passons maintenant au troisième volet de la démonstration, qui est donc l'installation. Et ici aussi, pour notre démonstration standard, on part du principe que l'installation est une installation forfaitaire, offre qui a été faite au client en utilisant un autre logiciel de calcul de prix. Ça pourrait par exemple être un Excel qui, oui ou non, est couplé à la base de données articles de Sage 100. Et donc, on va créer un devis que je peux évidemment créer en utilisant la fonction de menu, mais j'aurais pu tout aussi bien utiliser mon raccourci pour aller créer mon devis. C'est mon client. Et comme il s'agit ici d'une installation, je choisis une souche différente pour avoir une numérotation pour des installations, pour des dépannages, pour des entretiens qui ont chacun leur numérotation propre. C'est un choix arbitraire que nous avons fait pour la démonstration. Ce n'est évidemment pas indispensable. On pourrait très bien tout facturer et tout gérer sur la même souche, c'est évident. À côté de, pour pouvoir faire mon devis dans cette chambre, qui va donc faire appel à une ligne forfaitaire, puisqu'il s'agit ici d'une installation forfaitaire, je répète, c'est une décision arbitraire que nous avons prise pour la démonstration, je vais avoir la possibilité de me baser sur un précalcul qui a été fait en associant par exemple à ce devis, pourquoi pas, un document lié qui aurait pu être le résultat d'un précalcul, par exemple, fait dans un Excel, pourquoi pas. Et donc, j'ai ici un calcul et mon numéro de calcul 22-015, qui dans ce cas-ci est un PowerPoint. Mais je répète, ça pourrait très bien être l'impression d'un fichier Excel où j'ai fait un calcul faisant appel à une chaudière, 5 mètres de tuyaux, 2 coudes, 6 heures de main-d'œuvre, un déplacement. Et dans mon calcul Excel, j'ai même ajouté 15% de marge complémentaire. En clair, j'arrive ici à un montant de 2617,61 €. Donc, on va aller appeler dans notre fichier au niveau de l'offre, on va aller appeler l'article forfaitaire pour mon installation de ma chaudière et on y saisit manuellement le prix de 2617,61 €. Pourquoi est-ce qu'on travaille de cette façon-là? Mais dans votre secteur, les offres qu'on envoie vers le client sont beaucoup plus qu'une offre pro forma. On aime bien avoir du texte complémentaire, voir des photos, etc. Et pas mal de vos collègues utilisent des templates, hein, donc des documents standards pour les différents types d'installations, dans lesquels déjà il y a toute une série de textes, d'explications techniques, de schémas, de photos qui sont incorporés. Donc on pourrait très bien faire notre offre basique ici dans notre gestion commerciale à des fins de suivi de ce document, de l'exporter vers un fichier Excel et de le merger avec un fichier Word standard, comme je vous l'ai expliqué là tout de suite, afin de pouvoir envoyer ce document-là automatiquement complété avec les éléments qu'il ressort de la gestion commerciale Sage vers votre client. Donc, j'envoie mon offre à mon client. Important maintenant, c'est d'avoir quand même un minimum afin de pouvoir suivre mon offre. Appelons donc la liste de toutes les offres qui ont été faites. Donc, j'appelle la liste de tous mes devis. On voit qu'il y a un certain nombre de devis qui ont été acceptés. On voit un certain nombre de devis qui n'ont été que saisis. C'est le cas de notre offre que nous avons fait à notre collègue Benjamin Decoune. Ce document, à la réception de la commande du client, peut être transformé en devis accepté. Dans le cas contraire, j'aurais perdu ce devis, j'aurais pu y associer une raison, le prix était peut-être trop élevé ou le délai était peut-être trop long. Et dans ce cadre-là, au niveau de ma fiche client,
j'aurais eu la possibilité de saisir, pourquoi pas dans un bloc-notes, un certain nombre de raisons complémentaires, voire de suivi des différents coups de téléphone que j'ai donnés à ce client pendant le cours de son suivi. Soyons quand même plus positifs. Dans le cadre qui nous intéresse ici, le client a accepté notre devis et donc on va transformer le devis en bon de commande. Et je vais demander immédiatement d'ouvrir le document en question. Mon bon de commande a de nouveau différents statuts d'avancement dans le bon de commande, puisque je pourrais très bien attendre la réception d'un acompte de mon client avant de confirmer cette commande. Donc, dès le moment où, par exemple, j'ai reçu l'acompte, je vais pouvoir dire, parfait, on va confirmer la commande. Elle n'est pas encore prête à préparer et donc à livrer parce que je vais peut-être devoir commander la chaudière dans ce cadre-ci. Alors, sans rentrer dans le détail de toutes les possibilités de cette champ au niveau du suivi de stock, vu que j'ai confirmé mon bon de commande, je vais l'associer à une affaire. Alors, l'affaire, c'est un peu comme une chemise en carton qui va me permettre de globaliser toute une série de documents dans une même chemise afin d'avoir une vue d'ensemble et globale de cette installation. Donc ici, j'ai préparé une affaire code 22015 qui correspond à l'affaire que j'ai nommée 22-015, qui est, je vous le rappelle, le numéro de calcul de mon calcul, de ma base de calcul d'origine, date de création, une date d'acceptation qui pourrait être plus tardive, puisque je pourrais l'associer à la réception du bon de commande, une date de début prévue, une date de fin prévue, différents contacts qui n'ont rien à voir avec les contacts liés au client ni au fournisseur. Ça pourrait être le numéro de téléphone du concierge, le numéro de téléphone de l'architecte du bâtiment, et j'en passe. Également, la possibilité de gérer des champs libres, des documents rattachés, comme par exemple le fameux document de précalcul, mais ça aurait pu être un plan, un schéma, etc., si ça avait été nécessaire. Donc, j'ai reçu la commande, l'acompte de mon client, et donc je vais passer commande chez mon fournisseur. Alors, pour des fins de clarté de ma démo, je referme mes écrans, c'est évidemment pas nécessaire. Et donc, on va saisir une commande chez notre fournisseur GDF pour la même chaudière, là, la chaudière Bulex, et on va l'associer également à la même affaire. Ma chaudière. Voilà. Je l'envoie comme commande. Vous voyez ici également la possibilité d'avoir plusieurs statuts si ça devait s'avérer nécessaire dans le suivi du flux au niveau de l'achat. Et, on espère peu de temps après, on reçoit la livraison de la chaudière. Alors, on peut gérer les réceptions de deux façons différentes. Ou bien on connaît le bon de commande du fournisseur et je vais donc aller appeler les commandes que je retrouve et je le transforme en réception. C'est une première possibilité. Mais on sait que les réceptions chez pas mal de PME, c'est quelque chose qui est géré en rafale, souvent en fin de journée. Et donc à ce niveau-là, il est relativement aisé et plus pratique de valider les réceptions, non pas commande par commande, mais vraiment en rafale. Donc, je vais utiliser une aide à la réception en ne demandant pas une confirmation commande par commande, mais une réception multiple. Et il me donne la liste de tout ce que je suis susceptible de recevoir en fonction des délais qui ont été convenus avec le fournisseur, etc., etc. Donc ici, je vais dire que ma chaudière, je l'ai bien réceptionnée. Vous voyez qu'on passe ici en vert et je vais lui demander de générer le bon de livraison correspondant avec éventuellement une impression à des fins de contrôle. Donc ici, on voit qu'au niveau de mes achats, je n'ai plus mon bon de commande, mais qu'il est passé en livraison.
qu'à partir de ce bon de livraison, je peux aller consulter mon affaire, que je vais interroger. On ne va pas demander que les documents de vente, non, on va demander un aperçu global. Je vois que j'ai bien reçu ma chaudière et on voit bien ici que la commande de mon client est encore toujours une commande. Comme j'ai reçu ma chaudière, je peux donc très bien passer ma commande de mon client en après l'avoir accepté, de nouveau, hein, la possibilité de, ce n'est pas du tout une obligation. Ici, j'avais oublié d'accepter et donc de transformer le bon de commande en préparation de livraison. Préparation de livraison qui, dès le moment où on a passé le document de vente en préparation de livraison, et une fois que de nouveau on l'a accepté, je répète, ça n'est pas du tout une obligation de passer tous les documents par tous les statuts, mais c'est un contrôle complémentaire qui me permet d'affiner la gestion du flux en l'arrêtant régulièrement à des fins de contrôle. Une fois que je l'ai passé en confirmé, ce document va pouvoir être pris en compte automatiquement par Praxedo, qui, dans Praxedo, va être planifié. Et donc, pour ce faire, je repasse la parole à Simon. Bien, je reprends donc la main sur cette partie donc d'installation. Donc, je vais de la même façon ici me reconnecter sur la partie de l'utilisateur. Vous remarquerez maintenant que je ne suis plus connecté en tant que planificateur, mais en tant que responsable des installations. Donc, le principe, c'est maintenant avec des droits différents qu'on peut définir, avoir différents identifiants au niveau de l'application Back-Office Bureau. Et vous voyez que cet identifiant de responsable des planifications, des installations, pardon, a un élément complémentaire à son collègue qui indique le nombre d'installations qui doivent être planifiées. Et donc, on voit ici qu'il y a une installation à planifier. Alors, on va vous montrer une autre façon de planifier. Donc, je vous ai montré la planification par cartographie. Je vous ai montré qu'on pouvait planifier les interventions une à une. Et maintenant, je vais vous montrer ici, dans la partie gauche ici du planning, on peut simplement aussi, au travers d'un glisser-déposer, aller directement planifier cette nouvelle intervention dans le planning du technicien. Je vais quand même consulter cette intervention avant de la réaliser au niveau de mon technicien. Première information importante, c'est qu'évidemment, on a récupéré le code affaires qui avait été saisi par Mathieu dans Sage. Et donc, l'idée, évidemment, je reprends cette image de FARD sur laquelle on lit toute une série de documents. Cet élément pourrait être évidemment joint à cette FARD. On a la possibilité aussi de joindre des documents. Alors là, le connecteur aujourd'hui ne nous permet pas de récupérer le fameux PDF qui avait été joint dans l'affaire, mais je peux, moi, de façon assez simple aussi, à travers d'un glisser-déposer, également aller réintégrer ce document PDF qu'on va permettre au technicien de consulter sur sa tablette parce que ça peut être des informations intéressantes. Et donc, fatalement, une fois qu'on a complété et planifié cette installation, on va reprendre notre rôle du technicien et on va aller se reconnecter sur Simtech pour visualiser l'intervention qui est redescendue sur la tablette. Je me connecte ici maintenant de nouveau sur Simtech et donc sur Simtech, j'ai maintenant une installation qui est prévue chez Benjamin de Koen. Et donc, je vais aller réaliser cette installation. Donc, même principe, on clique sur l'intervention en tant que telle, on va déclarer une activité, activité de prestation. On aurait pu évidemment refaire l'activité de trajet si on le souhaitait. Je vais maintenant, visuellement, vous allez voir aussi qu'on retrouve tout de suite toutes les informations et premièrement, le fameux PDF qu'on va pouvoir reconsulter. Donc, simplement en cliquant dessus, je vais pouvoir aller ouvrir le document, d'abord le télécharger. Alors, ça, évidemment, ça nécessite d'avoir une connexion. Néanmoins, on peut prévoir de pré-télécharger les documents. Le téléchargement est terminé. Et donc, de la même façon, je vais pouvoir consulter le fameux fichier PDF. Alors, en l'occurrence, si on va se retrouver avec les mêmes données qui avaient été présentées par Mathieu là tout à l'heure au travers du calculateur, mais on pourrait être aussi confronté à un plan de montage, à des instructions particulières par rapport à l'installation qui doit être faite. Je reviens en arrière pour évidemment retourner côté Praxedo et réaliser à présent l'intervention que je dois faire pour Benjamin.
Je vais compléter mon compte rendu. Vous voyez qu'on a évidemment repris le code affaires qui avait été saisi et je vais pouvoir encoder un numéro de série de la nouvelle chaudière que je vais installer chez mon client et je vais installer ici une chaudière qui a pour référence 6, 7, 8, 9 de façon assez simple et garder la même logique pour ce que j'avais déjà fait précédemment. Je vais également aller saisir des articles que j'ai évidemment utilisés pour faire cette installation. Donc, bien évidemment, ma chaudière que j'ai été recherchée dans mes articles. Donc, j'ai utilisé une fois cette chaudière. Et j'ai eu besoin pour réaliser cette intervention d'un certain nombre de tuyaux que je vais rechercher dans ma base. Donc, je vais aller prendre les tuyaux inox ici. J'en ai utilisé 5 pour mon intervention. Voici. Je vais aller chercher des coudes que j'ai été saisir, que j'ai utilisé pour mon intervention. J'ai utilisé 2 coudes. On pourrait évidemment compléter comme ça toute une série d'articles qui ont été consommés et de la même logique qu'on avait fait au niveau du dépannage de l'entretien, on va pouvoir saisir de la main-d'œuvre. Main-d'œuvre ici, je vais changer, comme ça on pourra visualiser une petite différence par rapport à ce qui avait été prévu dans le budget. Souvenez-vous, dans le budget, Mathieu avait prévu 6 heures de travail. J'ai ici collecté 5 heures de main-d'œuvre. Donc on va faire un petit gain par rapport à ce qui avait été prévu. Et je vais terminer ma saisie d'article en saisissant mon article de déplacement pour réaliser cette intervention. Je valide maintenant l'ensemble de mes articles. Je peux évidemment retrouver j'ai mon numéro de série que je n'avais pas sauvegardé. Donc, je vais réencoder le numéro de série 6789 niveau de l'environnement, je valide et de la même façon, je vais pouvoir maintenant valider mon intervention. Alors, petit changement que j'ai fait pour mon technicien, vous voyez qu'ici maintenant l'intervention a disparu de la liste. En effet, le technicien peut choisir soit de visualiser ses interventions grisées pour voir ce qui a déjà été réalisé et ce qui ne l'est pas, soit simplement ne plus les rendre visibles afin qu'il ne voit que ce qui lui reste à faire en quelque sorte et donc sa liste d'interventions pourrait diminuer au fur et à mesure qu'il réalise le travail adéquat. On va revenir une toute dernière fois sur la partie planning et donc on va reprendre la casquette ici de la personne qui est en charge et qui est responsable des installations. De la même façon que son collègue du dépannage et des entretiens, il peut aller visualiser qu'il a des interventions à valider. On a en effet maintenant ce travail du technicien, cette installation qui doit être validée. Je valide l'intervention afin de la renvoyer dans Sage. Je n'en ai maintenant plus aucune à valider et je vais redonner la parole à Mathieu Van Caster pour qu'il puisse faire le suivi de cette installation. Mathieu, c'est à toi la parole. Merci Simon. Alors, 3 petites remarques au niveau de la partie que Simon vient de vous montrer. D'abord, la saisie, vous avez vu que lorsque le technicien a clôturé son intervention, on faisait mention de prix de vente. De nouveau, dans le cadre arbitraire de la démonstration, comme on travaille avec une offre de prix forfaitaire, ça n'a évidemment pas beaucoup de sens puisque ce ne sont pas ces prix-là qu'on va facturer, mais le montant forfaitaire qu'on a offert au client. Second point que je voulais signaler, c'est que Simon a consommé une chaudière alors qu'on a commandé cette chaudière spécifiquement chez le fournisseur. C'est évidemment un petit peu contradictoire. Ou bien je la consomme à partir d'un stock, ou bien je l'ai achetée spécifiquement chez le fournisseur. Et enfin, au niveau des documents liés, l'avantage ici, c'est que dans la gestion commerciale 700, vous allez pouvoir lier à cette affaire des documents qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec les documents qu'ont besoin les techniciens sur site, puisqu'on pourrait très bien concevoir que tout ce qui est plan de montage, etc., n'intéresse pas les gestionnaires au niveau de la gestion commerciale, et donc ces documents, à la limite, n'ont un intérêt qu'au niveau du technicien. Donc, pour reprendre dans la gestion commerciale, si je reprends mes documents de vente et que je reprends mes préparations de livraison, on voit bien que ma préparation de livraison, elle est encore toujours en tant que telle. Il n'y a absolument rien qu'à changer à ce niveau-là. Au niveau de mes achats, évidemment pas non plus, puisque la chaudière que j'ai réceptionnée, elle est encore toujours, mais entre-temps, elle a été
consommé. Par contre, vu le fait que l'installation a été clôturée au niveau du technicien, j'ai maintenant ce qu'on appelle un document interne, qui est en fait un document de type consommation, un petit peu comparable à un bon de livraison, si ce n'est qu'un document interne ne doit pas forcément être facturé. Comme ici, il s'agit d'une vente forfaitaire, on voit le bon d'intervention à ce niveau-ci, qui a bien le statut confirmé. Donc, si je l'appelle, on voit bien les pièces qui ont été consommées. Je répète, ici, la chaudière, on va le voir, elle sera au fait, le coût de la chaudière sera au fait impliqué 2 fois, puisqu'on l'a et consommée et achetée chez le fournisseur, ce qui est forcément pas tout à fait compatible. Alors, dans le connecteur standard, de nouveau d'une façon arbitraire dans la démonstration, le code affaires ne remonte pas au niveau du document interne. Je vais donc le faire ici manuellement. Et donc, sur base de mon document interne qui a le statut confirmé, je peux l'appeler, aller consulter l'affaire une fois de plus, demander la liste de tous les documents associés à cette affaire pour réutiliser l'imager que je vous avais fait là tantôt. On reprend la farde en carton et dans la farde en carton, on voit qu'il y a une proposition de livraison au niveau des ventes, il y a l'achat de ma chaudière et il y a ici toutes les consommations. On voit bien ici que la chaudière, en fait, au niveau du coût, elle a été appliquée 2 fois. On voit ici tout d'un coup aussi la marge, qui n'est dans ce cas-ci donc pas tout à fait exacte. Mais l'avantage, c'est qu'à partir et en partant de le document interne qu'a généré Praxedo, je vais pouvoir accéder directement dans ma préparation de livraison, dire qu'elle est bien livrée, donc transformer ça en bon de livraison, voire immédiatement en facture si j'avais estimé cela nécessaire. Et enfin, j'aurais pu rappeler mon document interne en disant, voilà, c'est validé et clôturé. Donc, on voit qu'en partant d'une offre qui était une installation forfaitaire, ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées, puisqu'il n'y a pas une relation au niveau des prix immédiate entre ce que je vais vendre et ce que je vais acheter, eh bien, même dans ce cadre-là, cette chambre permet tout à fait une gestion de vendre un article forfaitaire à X et en regard de ça, acheter et ou consommer des articles qui ont été utilisés pour cette installation. Ce dernier flux clôture notre démonstration et donc nous sommes évidemment à votre disposition pour des questions ou voir si vos flux spécifiques ou besoins spécifiques peuvent être répondus par la solution qu'on vient de vous proposer aujourd'hui. Il me reste, au nom de Simon et moi-même, de vous remercier pour votre attention et le temps que vous avez bien pu consacrer au suivi de cette démonstration. Merci beaucoup et on espère à bientôt.